Alors, il nous semble important que les facultés de médecine travaillent la construction de leur programme en collaboration avec l'ensemble des praticiens et donc avec les médecins libéraux, qui représentent quand même à peu près la moitié des médecins de Nouvelle-Aquitaine. Plusieurs compétences sont aujourd'hui encore absentes dans la formation des médecins. Il faudrait d'abord une formation sur l'organisation du système de santé, ça manque. Sur les modalités de coopération entre professionnels. Dans leur parcours, les étudiants connaissent bien l'hôpital, mais quasiment pas la ville. Comment voulez-vous rendre effectif le lien ville-hôpital et la coopération interprofessionnelle s'ils ne sont jamais confrontés à cette situation pour l'apprendre? Ensuite, il faut également développer chez les étudiants en médecine les compétences de management, que ce soit dans les services hospitaliers ou dans les cabinets médicaux. On a besoin de savoir manager du personnel, des salariés, des gens. Les compétences de pilotage de projet et de négociation et d'utilisation du numérique, comme disait tout à l'heure Madame Janson. Enfin, il est intéressant de voir que 2/3 des jeunes diplômés souhaitent s'installer en libéral, mais que finalement, au bout du compte, ils ne sont que 20% à avoir franchi le pas. Pourquoi? Essentiellement par peur de l'installation. Ils sont inquiets parce qu'ils sont en méconnaissance totale de ce genre d'exercice. Ils n'ont pas été formés pour ça. Donc il faut les former à la gestion financière, à la formation, à la gestion administrative, à l'organisation d'une entreprise de santé. Ça ne peut que favoriser l'installation en proximité des patients, et notamment chez les spécialistes. Les spécialistes, c'est la facilité pour eux de rester à l'hôpital. Ensuite, en termes de gouvernance, toujours, l'université doit élargir les possibilités de stage pour les externes, les internes et les nouveaux docteurs juniors, quelle que soit leur spécialité. Il faut avoir conscience que l'effet pervers du système actuel chez les spécialistes, c'est aussi de former des surspécialistes. Et donc, cette formation est souvent pas très adaptée à la pratique qu'ils vont rencontrer en libéral. Et donc la situation actuelle d'enseignement ne concourt pas à lutter contre les déserts médicaux et ce qu'on appelle la déprise médicale. Et enfin, la répartition des stages doit se faire de manière concertée et équilibrée entre l'hôpital et puis la ville. Et tout ça pour favoriser les territoires qui en ont le plus besoin. Alors, bien sûr, les stages ne sont pas faits pour faire tourner l'hôpital qui manque de postes, mais pour former les étudiants à toutes les facettes de la médecine et à tous ces modes d'exercice. Et souvent, du coup, à leur donner envie de rester dans le territoire où ils ont effectué leur stage, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en libéral. Moi, je pense que l'université, elle n'est pas fermée à la médecine libérale, hein, c'est très clair. Je crois que simplement, elle ne le connaît pas. Donc, c'est à nous, effectivement, d'essayer de rentrer dedans, et on a essayé de fabriquer des outils. Alors, parfois, certains sont anecdotiques auprès des étudiants, parce que je pense qu'il faut commencer à travailler au début. L'université à Bordeaux nous a demandé de faire partie du jury des euros de passage en deuxième année, ce qui n'est pas rien pour le PASS, le LAS, M1 et M2. Et donc vous êtes là avec un enseignant-chercheur, un professeur d'université et un ordinal. Je ne parle pas pour l'institution ordinale, là. Je dis simplement qu'à ce moment-là, l'étudiant qui va passer là et qui sera probablement reçu, potentiellement reçu, va éventuellement et sûrement se rappeler qu'il y a autre chose que la médecine hospitalière et universitaire. Mais souvent, ils ont peur de toutes les procédures administratives. Mais il faut les y confronter. Il y a aussi les renseigner pour les remplacements. Et puis, effectivement, sur ces territoires-là, puisque nous tournons avec les 5 départements, on a une capacité à pouvoir les informer sur certaines régions. Et là où je fais, et je termine, je fais la synthèse avec Madame Janson, c'est ce que j'avais prévu de dire, c'est qu'il y a des secteurs où, quand on se met autour de la table tous, et donc les politiques et les moyens que vous avez, parce que ces étudiants, ils ont plutôt tendance à aller dans les mégalopoles. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a du coucher, c'est là où il y a de l'attractivité, etc. Il faut que nous ayons des moyens pour leur permettre effectivement de pouvoir se loger, se nourrir, etc. Donc je crois que c'est ça qu'il faut que l'on fasse pour essayer de les attirer. Puis ensuite, il faudra évaluer.